Aujourd'hui, je vais te parler des 4 raisons principales de pourquoi se libérer de tes addictions. Cette vidéo, je la fais en réponse à un commentaire que j'ai eu à la vidéo, au live précédent de Flamme Jumelle Yin qui me demandait, mais en fait, t'as pas expliqué de pourquoi ce serait bien d'arrêter le sucre. Et parce que oui, en effet, le sucre, quand il réfléchit, ça reste un des composants. Attends, je vais attendre que la voiture elle passe pour que tu m'entendes. Ça reste un des composants absolument nécessaire à la vie. Je veux dire, aujourd'hui, notre alimentation, elle se compose de protéines, lipides et sucres et glucides. Et ces trois-là, c'est un combo gagnant qu'il faut absolument garder dans son alimentation. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il faut arrêter le sucre? Je dis pas qu'il faut arrêter le sucre. Je dis qu'il faut arrêter l'addiction au sucre. Et surtout, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, dans notre alimentation moderne du 21e siècle, la quantité de sucre qu'on ingère par rapport à avant l'époque industrielle, donc à l'époque pré-industrielle, a augmenté significativement et ça a complètement changé en fait la chimie et la biochimie de notre système et ça a rendu nos corps acides. Donc je vais pas te faire un gros cours sur la nutrition, sur la diététique et tout ça, mais grosso modo, c'est que si tu manges beaucoup de sucre, ça acidifie ton système et ton corps est un environnement plutôt alcalin ou légèrement alcalin. Salut Flamme Jumelienne et salut Marine. Et donc en fait, quand tu manges du sucre, ça acidifie ton corps, ce qui fait que si ton corps a tendance à prospérer dans un environnement plutôt légèrement alcalin, en mangeant beaucoup de sucre, ça le rend légèrement acide, ce qui fait que ses fonctions sont moins bonnes, ça marche moins bien. Et il y a plusieurs études aussi qui ont montré que sur un environnement acide, il peut y avoir un développement de champignons qui s'appelle le Candida albicans et il y a peut-être des corrélations avec des cancers et tout ça. Donc la vraie première raison de pourquoi est-ce que tu veux arrêter tes addictions, c'est la plus simple, c'est la santé. La santé physique, la santé. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que la santé est très mal comprise ou elle est mal enseignée. Parce que, en fin de compte, si je te dis, ça veut dire quoi être en bonne santé? Ça veut dire quoi être en santé? Moi, je me rappelle quand je me suis retrouvée en études et que j'étais en première année d'ostéo et que mes profs m'ont posé la question la première fois et je me suis dit, putain, mais en fait, le seul moyen que j'ai de définir la santé, c'est de dire que je suis pas malade. Donc en fait, la santé, c'est l'absence de maladie? Point d'interrogation. Bah non, en fait, je suis pas d'accord avec cette définition-là. Donc, à force de réfléchir à la question et tout ça, je me suis rendu compte que la santé, pour moi, c'était avoir mon corps et toutes les fonctions de mon corps qui fonctionnent à leur optimum, au mieux de ce qu'ils sont et au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Donc, quelles que soient les fonctions de mon corps, que je puisse regarder au niveau de ma respiration, au niveau de mon transit, au niveau de mon fonctionnement intellectuel, au niveau de mon corps, lui, physique, comment est-ce qu'il bouge dans ses muscles et tout ça. La première raison principale qui fait que j'ai arrêté les addictions, c'est principalement la santé. Je veux dire, fumer du tabac, tout le monde sait ce que ça fait. Consommer trop de sucre, tout le monde sait ce que ça fait. Mais tout le monde sait aussi ce que ça fait de consommer trop de pensées de merde. Ça a un impact considérable sur ton état d'énergie et sur ton état de santé. Et si tu regardes un petit peu l'interprétation, le décodage émotionnel des malaises et maladies. Donc tu peux regarder le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, tu peux regarder, je crois que ça s'appelle Aime-toi de Lise Bourbeau, où il décode un petit peu toutes les maladies et tous les accidents que tu peux avoir dans ta vie. Et qu'est-ce que ça va dire d'un point de vue émotionnel? Tu te rends compte qu'il y a vraiment un enjeu majeur à faire attention à comment on se sent et à pas devenir addict à une émotion. Et je trouve ça passionnant. Donc première raison, la santé. La deuxième raison de te libérer de tes addictions, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu te restes dans une addiction, tu t'entraînes à céder à ta compulsion, à ta pulsion de consommer ou faire quelque chose. Et du coup, tu te dis, ah, c'est bon, le sucre, j'arrête, j'en mangerai plus jamais. Et puis 2 jours après, tu te surprends en train de bouffer du sucre. Bah, il se passe quoi là? En fait, il se passe que à chaque fois, tu vas te culpabiliser, tu vas avoir honte de ton comportement, tu vas te dire que, en fait, t'as vu, t'arrives pas à faire ce que tu dis. Et la confiance, c'est rien d'autre que la conséquence. C'est une conséquence. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on obtient par la magie du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on récupère comme ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit et qui est une conséquence de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Plus tu vas faire ce que tu dis que tu vas faire,
plus tu vas prendre confiance en ta capacité à faire, en ta capacité à être, tu vas avoir confiance en toi, tu vas te faire confiance. Et en fait, l'addiction, c'est quelque chose qui enraye complètement ce mécanisme-là. Parce que tu te dis, c'est bon, j'arrête de fumer. 1 heure après, tu es avec ta clope. Et là, tu fais, ah bah regarde, je peux même pas me faire confiance. Si je peux pas me faire confiance, c'est parce qu'en fait, je suis une merde. Et donc, du coup, confiance et estime de soi, ça fait pfff. Et même si tu travailles à côté, même si tu fais du développement personnel, même si tu fais... en fait, c'est comme si tu te disais, tiens, je vais aller faire une marche, je vais aller faire de la rando, et je vais m'acheter des super chaussures, mais par contre, je vais garder le caillou qu'il y a dedans. Je vais garder le caillou au fond de ma chaussure. Bah, l'addiction, c'est le caillou. C'est le caillou qui fait que tu auras quand même mal aux pieds à la fin de la journée, même si tu as des chaussures de combat. La troisième raison, qui moi m'a vraiment poussée à me libérer de mes addictions, et ça, j'en parlais avec Caroline, et elle me dit, mais c'est celle-là qu'il faut que tu partages. Je dis, ouais, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'elle a de la valeur. Et elle me dit, mais si, en fait, elle a de la valeur. Et c'est parce que, en fait, il y a un moment donné, je me suis mis face à moi-même, et moi, j'ai une grosse valeur de liberté. Je veux être libre. J'avais vraiment un grand besoin de liberté. Et il y avait cette phrase, cette citation qui dit, tu dois être le maître de, c'est quoi? Maître de mon destin et capitaine de mon âme. Maître de mon destin et capitaine de mon âme. Je dis, ah ouais, moi je veux être ça. Maître de mon destin et capitaine de mon âme. Bah ça, c'est pas possible en fait tant que tu as les addictions. C'est pas possible de trouver la vraie liberté tant que tu as les addictions. Et là, les quelques derniers jours, j'ai eu une épiphanie au niveau de la définition de ce que je mettais derrière liberté. Parce que c'est génial d'avoir des grandes valeurs avec des grands mots, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de creuser dedans. Et avant liberté, je mettais d'être dans la capacité d'expérimenter la vie autant que je veux, avec tout ce que je peux et veux faire dedans. Et là, récemment, je me suis rendu compte que il y a quand même plein de choses pour lesquelles, là, tu vois, par exemple, je peux plus trop voyager parce que j'ai fait le choix de ne pas me vacciner. Et comme j'ai fait ce choix-là, aujourd'hui, c'est plus compliqué de voyager, c'est plus aussi facile qu'avant où juste je prenais un billet quand ça me chantait et j'allais me promener et tout ça. Et donc, c'est même aller au resto, c'est devenu plus compliqué, tu vois. Donc, l'expérience de la vie, c'est assez un peu restreinte. Mais est-ce que j'ai perdu ma liberté pour autant? Bah non, en fait. Et c'est là où j'ai fait c'est que parce que en fait, ce que je mets derrière liberté réellement, c'est ma capacité, c'est ma liberté de choisir mon état émotionnel. À partir du moment où j'ai le choix de mon état émotionnel, de décider comment je me sens à l'intérieur, je suis libre. Et en fait, cette décision de comment tu te sens à l'intérieur, c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand tu as une addiction, parce que ton addiction, elle est faite pour anesthésier ce que tu ressens à l'intérieur. Elle est faite pour mettre un tampon, pour mettre une sourdine, pour pas que tu ressentes trop. Et si tu ressens pas trop, du coup, tu peux pas trop le changer, t'as pas trop de pouvoir dessus, puisqu'on t'en est pas trop conscient. Et voilà, c'est là où je me suis dit, donc du coup, la liberté, ce que ça m'a donné de me libérer de mon addiction, c'est la vraie liberté. Et ma liberté, elle passe par ma capacité à choisir comment je me sens, peu importe les circonstances extérieures. Peu importe que ça parte en couille dans le monde, peu importe que les gamins ils fassent une crise, peu importe. J'ai la capacité de choisir mon état émotionnel. Et ça, c'est ma plus grande liberté. La quatrième raison et dernière raison que je voulais partager avec toi, peut-être que tu en trouveras d'autres. Si tu en trouves d'autres, je t'invite à me le dire en commentaire. Je me réjouis de ça. Et puis si tu as des questions, dis-le moi aussi. La quatrième, c'est vraiment, du coup, ça revient avec le fait d'être capable de sentir. Parce que quand on coupe ses addictions, quand on se libère de ses addictions, on retrouve l'intensité de vivre en fait. On ressent de nouveau l'intensité de nos émotions, on ressent l'intensité des expériences. En fait, c'est comme si avant tu regardais le monde avec des lunettes de soleil. Donc tu vois le monde, mais tu as des lunettes de soleil. Et le jour où tu enlèves tes lunettes de soleil, tu découvres les vraies couleurs, tu vois la vraie lumière, comment c'est intense, comment ça brille, c'est ça en fait. Et le jour où tu te libères de tes addictions, c'est comme si t'enlevais tes lunettes et là d'un seul coup, waouh, c'est ouf, ça brille de dingue. Et voilà, et moi je sais que je me sens de plus en plus vivante, de plus en plus présente, de plus en plus incarnée, de plus en plus là, de plus en plus j'en veux quoi. Je me sens de plus en plus vivante et j'ai de plus en plus d'énergie et j'ai de plus en plus envie de m'accomplir, de me réaliser dans cette vie. Et ça, tant que j'étais dans toutes mes addictions, en fait, j'avais pas cette motivation, j'avais pas cette énergie, j'avais pas cet élan. Et là, plus ça va, plus je le ressens et waouh, c'est cool quoi. Donc au final, dans tout pour tout, se libérer de ses addictions, pourquoi ? La raison elle est simple, c'est simplement le bonheur les gens. C'est juste
ressentir, être en état de bonheur. Ce que j'aime bien dans la langue des oiseaux, on dit que le bonheur, c'est bonne heure. Le bonheur, tu le trouves quand tu es à la bonne heure. Comment tu sais que tu es à la bonne heure? C'est quand tu es dans l'instant présent, intensément ici et maintenant, intensément ici, incarné, à profiter de chaque instant au présent. Et tant que tu es dans tes addictions, en fait, t'en profites pas. Parce que à chaque fois, tu te coupes. L'addiction, je te rappelle que c'est un mécanisme de fuite, c'est un mécanisme d'évitement, en fait. Il t'empêche d'être pleinement là, d'être pleinement présent, de pleinement profiter du présent. Et ce que j'aime dans le présent, un présent, c'est aussi un cadeau. C'est un superbe synonyme. Si je te fais un présent, je te fais un cadeau. Et l'addiction, c'est quelque chose qui te coupe de ça. Voilà pourquoi c'est si important, à mon sens, de se libérer de ces addictions, parce que c'est ce qui te coupe, en fin de compte, de ton bonheur. C'est ce qui te coupe de ta capacité à être réellement, pleinement heureux. Pas être en joie, tu vois, pas être extatique, pas être joyeux. Non, d'être dans le bonheur, d'être heureux même quand tu es triste, d'être heureux même quand tu es en colère, d'être heureux parce que tu es vivant, parce que tu es là. Et voilà, ça c'est la quête de ma vie, de juste être heureuse, de vivre une vie heureuse, de moi être heureuse dans ma vie. C'est pour ça que j'ai entamé ce cheminement à me libérer au fur et à mesure de mes chaînes. Et dans ces chaînes-là, il y avait clairement les addictions. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Je veux t'inviter à t'inscrire à la conférence qui a lieu samedi à 20h. C'est une conférence gratuite où je vais te parler, tu t'en doutes, des addictions. Et aussi, je vais te donner les premiers pas, les premiers outils pour pouvoir commencer ton chemin de libération. Parce que les addictions, pour s'en libérer, c'est un processus. Et je vais te donner les premières étapes du processus pour que tu puisses commencer ton cheminement de ton côté. Cette étape-là, elle est absolument essentielle. Donc, ne rate pas la conférence. Je t'embrasse fort, je te dis à demain et je veux te laisser avec cette question. Et si tu t'autorisais à être vraiment libre, qu'est-ce que ce serait ta vie? Et si tu t'autorisais à être pleinement toi, libre de toutes tes addictions, à quoi ressemblerait ta vie? Je t'embrasse fort.